Ceci est une représentation d'une éclipse lunaire totale. Ce phénomène se produit lorsque la Lune est parfaitement alignée avec le Soleil et la Terre. Ensuite, il y a l'éclipse partielle par l'ombre. Cette éclipse se produit lorsque la Terre ne cache qu'une partie de la Lune. Finalement, il y a l'éclipse par la pénombre. Cette éclipse se produit lorsque la Lune n'est plus dans l'ombre de la Terre, mais est encore présente dans la pénombre. La pénombre est une différente sorte d'ombre que la Terre projette. Lors d'une éclipse lunaire, la Lune est de couleur rouge à cause de la diffusion de la lumière envoyée par le Soleil. La diffusion est un phénomène qui se produit lorsque de la lumière traverse notre atmosphère. Ces rayons sont mal réfléchis et repartent dans tous les sens. Puisqu'une éclipse lunaire se produit uniquement lorsque la Lune est placée derrière la Terre, les rayons du Soleil doivent traverser notre atmosphère pour atteindre la Lune. La lumière blanche est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel combinées. La majorité des rayons seront envoyés ailleurs que vers la Lune à cause du phénomène de diffusion dont je vous ai déjà expliqué. Les rayons infrarouges, qui sont de couleur rouge, dévient moins et seront donc ceux qui arriveront à traverser notre atmosphère pour atteindre la surface de la Lune. Pour cette dernière démo, on va vous démontrer les différents types d'éclipses lunaires. D'abord, lors d'une éclipse lunaire par la pénombre, la Lune est légèrement rougeâtre. Ensuite, lors d'une éclipse partielle par l'ombre de la Terre, seule une partie de la Lune est cachée. La partie visible est de couleur grise et la partie cachée est complètement invisible. Finalement, c'est lors d'une éclipse lunaire totale que la Lune apparaît rouge à cause du phénomène de diffusion.